Le conflit israélo-palestinien, je vous explique. En fait, en 1900, l'Israël n'existait pas encore. Mais au sud de la Méditerranée, on trouvait la Palestine. La Palestine donc est un pays essentiellement arabe avec 80% de musulmans, 10% de juifs et 10 autres % de chrétiens. Au même moment, les juifs sont persécutés dans beaucoup de pays du monde et beaucoup d'entre eux fuient vers la Palestine. Mais pourquoi ils fuient la Palestine et pas ailleurs? En fait, dans les Écritures de la Bible, la Palestine est la terre que Dieu a promis à Abraham, Isaac et Jacob et à ses descendants. Elle est appelée la terre promise. Face à la persécution, donc, les Juifs qui étaient installés en Palestine ont décidé de créer un mouvement politique et religieux appelé sionisme pour bien s'asseoir et avoir un territoire bien à eux en Palestine, donc sur la terre promise. La Première Guerre mondiale se termine donc en 1918 et l'Empire ottoman, dont fait partie la Palestine, s'effondre. 2 ans plus tard, la Grande-Bretagne s'empare de tout le territoire palestinien. Les Juifs donc de tous les pays du monde entier ont commencé à immigrer vers la Palestine de 1929 à 1939. En 1947, l'ONU, qui a pour but de maintenir la paix et la protection des droits de l'homme, décide de mettre fin à ce conflit qui n'a que trop duré. À cause de ce conflit, donc, l'ONU vote la résolution 181 afin de partager le pays en deux. C'est-à-dire, chacun va prendre moitié-moitié pour bâtir ça. La Palestine devient donc un pays juif à 56% et un pays arabe à 44%. Il faut noter que l'Israël ne reconnaît pas la Palestine comme État, mais la Palestine continue de réclamer sa reconnaissance officielle à l'Israël. Quelques mois après le partage des territoires, l'Israël déclare son indépendance et depuis ce jour, ils se battent, ça finit pas. Les amis, est-ce que vous pensez que ce conflit va se terminer un jour? En tout cas, laissez vos avis en commentaire et continuez de nous suivre sur VNews.